se réveiller, se réveiller. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, écoute sur le Clédou de la matinale, bonjour à vous et bienvenue. Musulmans, croyants et pratiquants, bon réveil et surtout excellente journée. Prière, piqué, bonté et sincérité. Vérité et dignité, solidarité et complémentarité, voilà ce qu'on vous demande, mesdames et messieurs, si vous êtes musulmans, pratiquants et croyants, parce que nous sommes vendredi. Alors, bienvenue, vendredi, 24 février 2017, 7h en temps universel, vous suivez Clédou et l'ensemble des réseaux, sur l'ensemble des régions du Mali. Voici le journal, première édition, une présentation de Harounaba. Harouna, bonjour, bienvenue. Merci Abdoulandan. La 17e édition du Forum des Bamako a donné son ton hier, jeudi. Il sera question de l'Afrique face à la croissance urbaine, les défis et les enjeux. La rencontre prend fin demain samedi 25 février. Au Niger, ce mercredi soir, une patrouille militaire a été ciblée par un groupe d'assaillants non loin de la frontière malienne. Bilan 15 morts et 19 blessés. Voici pour vous les principaux titres de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Ouverture ce jeudi 23 février 2017 de la 17e édition du Forum des Bamako. Pendant 3 jours de travaux, les participants vont échanger sur les défis et les enjeux de la croissance urbaine. Rappelons que le chef des entreprises algériennes, Ali Arad, est l'invité d'honneur de cette rencontre de Bamako. Kassim Traoré nous en parle. Le développement des villes, l'urbanisation, la croissance, l'insécurité et la lutte contre la criminalité dans nos villes sont au centre de la 17e édition du Forum de Bamako. Moussa Mara, ancien Premier ministre. Pour une activité qui est cruciale pour nos pays, le développement urbain, la croissance des villes, comment maîtriser tout cela pour que les aspects de sécurité, les aspects d'emploi des jeunes, les aspects d'accès aux services de base puissent être une réalité. Donc c'est vraiment, on est au cœur de problématiques de développement de nos pays en Afrique au sud du Sahara et particulièrement au Mali. On a une grande ville, Bamako, et on n'a pas de ville moyenne à côté. Donc il faut vraiment qu'on puisse accompagner cela. Le patron des patrons algériens prend part à cette rencontre en tant qu'invité d'honneur. En 20 ans, on doublera les populations dans les villes. Donc il y a beaucoup à faire et nous, en tant qu'Algériens, sommes là pour contribuer à développer notre politique économique en Afrique. Nous avons dit par le passé que notre marché, le marché algérien, il doit être absolument vers l'Afrique. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Notre présence aussi dénote ou renforce notre vision sur le développement de nos partenariats, de nos affaires en Afrique. Amadou Diko, président de la Fédération des jeunes économistes de l'Afrique de l'Ouest. L'urbanisation, c'est une problématique majeure. Aujourd'hui, il y a une forte croissance en Afrique, une forte croissance urbaine surtout en fait. On constate un déplacement surtout de la population africaine est une population excessivement jeune où on constate un mouvement du milieu rural vers le milieu urbain. Donc c'est une problématique majeure à laquelle il faut trouver une solution parce que nous avons une population africaine qui croît autour de 3,6% par an. Donc ce qui veut dire que dans 50 ans, les 50 prochaines années, la population africaine va tripler. Donc c'est une problématique majeure qui nécessite vraiment des discussions sérieuses et le forum de Bamako en est une très bonne occasion pour échanger sur ça. En marge des travaux de cette 17e édition du Forum de Bamako, le patron malien Mamadou Sensi Koulibaly a rencontré son homologue algérien. Un échange fructueux entre les deux personnalités qui s'est déroulé en présence de Soumelou Boubé Maïga, ministre secrétaire général à la présidence de la République du Mali. Sur les plans sanitaires, il n'est pas rare de constater des ruptures des médicaments réactifs ou les consommables dans les structures sanitaires au Mali. La pharmacie populaire qui a pour mandat de satisfaire les demandes de ces établissements dans les délais avait créé un service de communication commerciale et marketing pour éviter les ruptures. Malgré ces dispositions, on constate souvent le manque de médicaments dans les centres de soins au Mali. Qu'est-ce qui explique cette situation?
question, écoutons le directeur général de la pharmacie populaire du Mali, Dr Moussa Sanogo, au micro de Fanta Djakiti. La pharmacie populaire du Mali a un contrat avec l'État. C'est des droits, des obligations, c'est des engagements. Le contrat dit que les structures publiques de santé doivent commander prioritairement au niveau de la pharmacie populaire du Mali. Mais en même temps, le contrat dit aussi que la pharmacie populaire du Mali doit disposer des besoins de ces structures au plus tard le 30 septembre de l'année N-1. C'est-à-dire que les besoins doivent être rendus disponibles à temps pour nous permettre de planifier les approvisionnements. Ce sont des produits parfois qu'on n'achète pas au Mali. C'est des produits parfois qui sont fabriqués à la commande. Donc quand nous disposons des besoins à temps, ça nous permet de nous planifier et de faire face à la situation. Mais il y a aussi une réalité qu'il faut reconnaître. Parfois, il y a certaines structures de santé qui doivent à la pharmacie populaire du Mali. Je peux vous citer un hôpital qui nous doit 239 millions, il y a presque 5 ans. Il y a d'autres aussi qui sont dans cette situation, qui ne sont pas prêts à honorer leur engagement suivant les échéances de paiement qui sont convenues entre nous. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'on constate encore une volonté pour certains gestionnaires de ces établissements à s'approvisionner dans les circuits privés. Ces raisons, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Et donc, il va falloir que les uns et les autres retournent vers la pharmacie populaire du Mali qui est l'instrument de l'État. Docteur Moussa Sanogo, directeur général de la pharmacie populaire du Mali, actualité internationale. Une attaque armée a eu lieu au Niger ce mercredi soir 22 février. Une patrouille militaire a été ciblée par un groupe d'assaillants près d'In Tirzawan, non loin de la frontière malienne. Le bilan est lourd, 15 morts et 19 blessés, selon un bilan communiqué jeudi par les autorités. Les assaillants ont également volé 7 pick-up et mis le feu à 4 autres véhicules, les plus gros ceux qu'ils ne pouvaient pas emporter avec eux. Le Sénégal a annoncé l'arrestation de 2 djihadistes, 2 terroristes présumés originaires du Mali. L'un d'entre eux pourrait être lié à l'attentat de Grand Bassam, selon la police sénégalaise. Les 2 djihadistes ont été arrêtés jeudi en milieu de journée. Un chauffeur interpellé à la gare routière de Dakar et un homme de 43 ans arrêté, lui, dans une auberge de la capitale sénégalaise. Il était sur le point de partir après y avoir passé un mois. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo a nommé un nouveau premier ministre issu lui aussi de la diaspora somalienne. Hassan Ali Ker a 49 ans, a travaillé dans l'humanitaire puis dans les secteurs pétroliers, une nomination qui doit encore être entérinée par les parlements. La nomination d'Hassan Ali Ker au poste de premier ministre apparaît logique. Comme le président Farmajo, c'est un homme jeune issu de la diaspora. C'est d'ailleurs le cas des 125 des 283 députés somaliens. Il possède la double nationalité somalienne et norvégienne, alors que le président dispose, lui, d'un passeport américain. L'ambassadeur sud-africain en poste à Abuja a été sommé de s'expliquer suite aux violences xénophobes à Johannesburg et Pretoria. La communauté nigériane, elle, en a assez d'être stigmatisée. Maisons incendiées, commerces pillés depuis 10 jours. Des incidents contre les étrangers se multiplient dans ces 2 villes sud-africaines. Tout a commencé quand les habitants d'un quartier sud de Johannesburg s'en sont pris à des Nigériens qu'ils accusent d'être responsables des trafics de drogue et de prostitution. Le ministre des Affaires étrangères et de la Sécurité nationale américain était au Mexique hier jeudi 23 février. Une visite officielle dans un climat glacial après les diverses déclarations de Donald Trump et les nouvelles directives sur les expulsions des sans-papiers. La mission de Tex Tillerson et John Kelly était d'éviter que le pont ne soit complètement rompu entre les États-Unis et le Mexique. Les secrétaires d'État américains a reconnu que des divergences demeurent entre les 2 pays, mais il a rendu hommage de manière appuyée au rôle du Mexique dans le maintien de la sécurité à la frontière. Il est 7h08, Clé de Info, première édition. Prévision météorologique, le ciel sera peu nuageux à nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de
Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni, environ 6 km, et légèrement sur le reste du pays, environ 8 km. Les températures seront sans grand changement sur l'ensemble du pays. Notez bien que les vents s'y renforceront par moments sur l'ensemble du pays. Prévision à présent sur les districts de Bamako et environ. Le ciel sera peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 39 et 21 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h43. C'est l'essentiel de l'actualité des Clés Info de ce vendredi 24 février 2017. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet www.info-mali.com. Merci de nous avoir suivis. Présentation Arunaba, à la technique Abdoulaye Andan Djiti. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.